de la sympathie et de la vraie courtoisie. Voilà. Le père et la mère doivent s'aimer, ils doivent se respecter, se pardonner, préparer ensemble. Par exemple, l'homme se réveille comme ça, sa femme prépare, il vient, il dit, ah ma chérie, fais la sauce, moi je veux faire le complément. Par exemple, la femme fait la sauce, l'homme dit que, ah, je vais faire le riz, les enfants s'aiment, la paix. Mais le plus beau reflet du ciel, le foyer doit être le plus beau reflet du ciel. Alors, je vais aller vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Alors, nous continuons. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque. Alors, je vais sauter ici. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Oh! De nos jours, avant même ça, mes frères et mes sœurs, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés et Dieu est l'auteur du mariage. C'est Dieu qui a célébré le premier mariage dans le jardin d'Éden. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. C'est Dieu qui est l'auteur du foyer. Est-ce que nous appelons Dieu dans notre foyer ou bien nous chassons Dieu? Est-ce que nous appelons Dieu dans notre foyer? Est-ce que Dieu est au centre de notre foyer? Mais oui, il faut Dieu dans notre foyer. Sinon, parce que il y a un passage de la Bible qui dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Oui, Jésus seul pour amener cette paix. Jésus seul peut amener cet amour. Alors on va continuer. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit de Dieu. Donc, appelez le Seigneur dans votre foyer. Appelez le Seigneur dans votre foyer. Seigneur, viens dans mon foyer. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, protège mon mari. Seigneur, ton mari t'a fait du mal, toi la femme. Tu dis, Seigneur, aide-moi aujourd'hui afin que je puisse pardonner à mon mari. Donne-moi le courage donne-moi le courage afin que je lui pardonne ce qui m'a fait mal. Mais toi, tu nous as pardonné sur la croix. Qui suis-je pour ne pas pardonner à mon mari? Oui, seule la présence de Jésus dans le foyer peut faire que ce foyer puisse marcher. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre. Oh, écoutez, quand il y a Jésus dans le foyer, quand il y a Jésus dans les cœurs, le mari respecte la femme respecte le mari. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Oh, quand Jésus est dans le foyer, le mari et l'amour, le mari et la femme, ils s'aiment, ils se respectent. Oui, Jésus est le moteur du foyer. Oui, parce que c'est Dieu qui a fondé le premier mariage. Dieu a d'abord créé Adam. Adam est resté longtemps seul dans le jardin d'Éden. Après, Dieu a vu, parce qu'en fait, Dieu a créé d'abord les animaux, après il a créé l'homme. Maintenant, quand il a créé Adam, il a mis Adam dans le jardin d'Éden. Adam devait surveiller les animaux. Adam devait, en fait, il était le chef du jardin d'Éden. C'est lui qui contrôlait tout. Maintenant, il ne faisait que voir les animaux deux à deux. Mais il se sentait seul. Il se sentait seul. Quand il voyait les animaux mâles et femelles marcher, il disait que ouais, si je pouvais aussi avoir un être semblable à moi. Dieu a donc su son désir. Dieu a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, un être semblable à lui. Dieu a donc créé Ève. Dieu a créé Ève. Alors, dans cette chaîne également, on aura des jours pour notre série et on aura des jours où on va parler également de la parole de Dieu. Alors,
Dieu a su le besoin d'Adam. Adam se sentait seul. Il a créé Ève. Comment Dieu procède pour créer Ève? Quand Dieu a créé Adam, il a pris ses mains, il a pris la terre, il a formé Adam avec ses mains. Il a mis le souffle. Regardez donc comment Dieu procède pour créer Ève. Pour créer Ève, il ne procède plus de la même manière. Pour créer Ève, il fait endormir Adam. Il prend le rôle d'un chirurgien. En fait, il anesthésie Adam. Il enlève Ève de la côte. Pour former Ève, il ouvre le corps de Adam. Il enlève la côte. Il forme Ève. Mes frères et sœurs, ça veut tout simplement nous dire que Dieu est l'auteur de l'amour. Ce que vous entendez souvent, ah, je t'aime, le dolo, ah, tu me manques. Dieu est l'auteur. C'est pourquoi quand vous avez des problèmes dans votre foyer, n'allez pas chez le marabout, ne pas chez ta copine. Va vers celui qui a créé le mariage. Va vers celui qui est l'auteur du mariage. Entre dans ta chambre. Quand il y a les problèmes dans ton couple, dis Seigneur, au secours. C'est toi qui m'as donné cet homme. Aide-moi. Ça ne va pas. Mon mari a déjà un mauvais comportement. Seigneur, au secours. Si c'est vraiment ma côte, si c'est vraiment l'homme de ma vie. Mais malheureusement, quand les gens ont des problèmes, aujourd'hui, ils vont chez les coachs. Ils vont chez les coachs, ils vont chez les coachs, ils vont chez les marabouts, ils vont chez l'être humain. L'être humain n'a pas de pouvoir comme Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui est l'auteur du premier mariage. Mon frère, ma soeur, quand tu as des problèmes dans ton couple, va vers celui qui t'a donné cette femme. Va vers celui qui t'a donné cet homme. Va vers celui qui est l'auteur du mariage. Alors, quand Adam s'est réveillé, quand Dieu a fini, il a anesthésié Adam, on ne sait pas combien de temps il a fait pendant combien de temps l'opération a pris. Il a sorti. C'est quoi, mes frères et sœurs, quand deux personnes sont mariées, ils ne sont plus deux, ils sont un. Et quand Dieu finit de créer Ève, Dieu amène Ève devant Adam. Adam dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, quand vous êtes marié, la troisième personne qui veut venir gâter votre couple, c'est le démon, c'est le diable. On n'est que deux dans un couple. Il ne doit pas avoir une troisième personne. Ça revient à la fidélité dans le couple. L'homme, soit fidèle à ta femme parce qu'elle a été prise de ta côte. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Alors, on va terminer la première partie de la moitié du premier chapitre. Alors, l'importance de l'atmosphère du foyer. L'atmosphère qui entoure l'âme des parents remplit toute la maison et se fait sentir dans toutes les sphères du foyer. Donc, l'atmosphère des parents, quand les parents sont en joie, quand les parents sont contents, les parents sont joyeux, la maison est contaminée. Mais il y a des femmes, il y a des parents, ils sont seulement là fâchés, toute la journée fâchés, la mine est serrée. Écoutez bien mes frères, l'atmosphère qui entoure l'âme des parents remplit toute la maison et se fait sentir dans toutes les sphères du foyer. Donc, l'attitude des parents, la mine des parents, ça remplit toute la maison. Mais il y a des parents, il s'élève, il n'est que dans son téléphone, il est fâché. Sa femme lui dit que
donne-moi un peu un verre d'eau. Il répond avec arrogance, il répond avec mépris. Donc cultivons la bonne humeur dans le foyer, cultivons la joie, prions le matin. C'est vrai, on est dans un monde de souffrance, de maladie, de problèmes, mais faisons tout pour cultiver la bonne humeur dans le foyer. Ce sont les parents qui, dans une large mesure, créent l'atmosphère du cercle familial. Oh, c'est les parents qui décident de l'atmosphère de la maison. Si les parents sont en joie, les enfants seront en joie. Je vous raconte une histoire. Quand j'étais petite, et c'est vrai, quand j'étais petite, quand mes parents commencent, parce que mes parents se querellaient souvent, quand mes parents se querellaient, nous les enfants, on était tristes. On était tristes. Quand mon père et ma mère se querellaient souvent, ils se discutaient. On était tristes. On était tellement tristes. Mon père insulte ma mère insulte mon père. Si, ça jouait sur nous les enfants. Donc, l'atmosphère du foyer dépend de l'humeur des parents, de l'attitude des parents. Alors, ce sont les parents qui, dans une large mesure, créent l'atmosphère du cercle familial. Et quand survint une mésentente entre le père et la mère, les enfants partagent le même état d'esprit. Écoutez bien, mes frères et mes sœurs. Je vais relire, écoutez. Ce sont les parents qui, dans une large mesure, créent l'atmosphère du cercle familial. Et quand survint une mésentente entre le père et la mère, les enfants partagent le même état d'esprit. Donc, tout dépend des parents. Tout est dans la main des parents. C'est les parents qui doivent donner une bonne atmosphère dans le foyer. Même si le père a des soucis, il doit étouffer cela. Il ne doit pas faire que les enfants puissent voir. Même si vous devez vous discuter, allez dans votre chambre. Même s'il y a une querelle, ne venez pas crier devant les enfants. Ne venez pas bagarrer devant les enfants. Ça joue sur les enfants. Ils vont adapter le même état d'esprit. Alors nous continuons. Parfumez l'atmosphère de votre foyer par la douce attention. Oh! Parfumez l'atmosphère de votre foyer par les douces attentions. Ton mari est comme ça, tu viens, tu le fais les bisous. Tu dis, ça va? Tu as besoin d'un jus de fruits? En fait, ça c'est le mari, que ce soit le mari, que ce soit la femme. Parfumez votre foyer par la douceur, par les douces attentions, par les bisous, par les réponses douces. Ta femme te pose une question, ne réponds pas avec arrogance, réponds avec douceur. Oui, parfumons nos maisons, parfumons nos foyers. Le temps est arrivé de parfumer nos foyers. Parfumez l'atmosphère de votre foyer par les douces attentions. Si la brouille a éclaté entre vous et que vous avez cessé de vous comporter comme des chrétiens, attachés à la Bible, convertissez-vous, car le caractère que vous manifestez pendant le temps d'épreuve sera le caractère même que vous aurez au moment de la venue du Christ. Soyons des chrétiens. Soyons des chrétiens. Ne rejetons, ça revient encore à dire que ne rejetons pas Jésus dans notre foyer. Appelons Jésus-Christ. Jésus va nous donner la force de pardonner à notre mari, même si notre mari nous a fait du mal. La présence de Jésus dans le cœur. Appelons Jésus. Écoutez, si une brouille a éclaté, donc si une discussion éclate entre le mari et la femme, si une brouille éclate entre vous et que vous ayez cessé de vous comporter comme des chrétiens, donc si les discussions éclatent, gardez toujours votre caractère chrétien.
ne, ne, ne prenez pas, ne devenez pas comme des païens en vous insultant, en bagarrant. Gardez toujours le caractère de Jésus. Le caractère de Jésus, le fruit de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie, l'unité et le pardon. Et le conseil ici, si vous avez cessé de vous attacher à la Bible, donc convertissez-vous, car le caractère que vous manifestez pendant le temps d'épreuve sera le caractère même que vous aurez au moment de la venue du Christ. Oui, la parole de Dieu nous dit que Jésus reviendra. Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nos péchés, il est retourné au ciel, mais il doit revenir. Et Jésus revient chercher ceux qui ont des bons caractères. Jésus ne vient pas chercher les méchants, Jésus vient chercher les bons. Jésus vient chercher les bons parents, les bons mamans, les bons papas, qui avaient le courage de pardonner. Jésus vient chercher les maris qui avaient le courage de pardonner à leurs femmes. Jésus vient chercher les femmes qui avaient le courage de pardonner à leur mari. Alors, je vais lire totalement et puis on va commenter comme c'est la dernière partie. Alors, si vous vous inspirez à être un saint dans le ciel, vous devez d'abord vous conduire comme un saint sur la terre. Voilà. Si vous voulez être sauvé au retour de Jésus et partir au ciel, commencez d'abord à être saint ici. C'est clair et net. Tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde va aller au ciel. Hein. Personne ne veut rester. Mais commencez d'abord alors à être saint ici, à montrer le caractère chrétien, parce que Jésus vient seulement chercher ceux qui ont été saints sur la terre. Jésus ne vient pas chercher les rebelles, les méchants, les adultères, les bagarreurs. Jésus vient chercher ceux qui avaient le courage de pardonner et d'aimer leur prochain. Alors, les traits de caractère que vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort ou par la résurrection. Vous sortirez de la tombe avec les dispositions mêmes que vous sortirez de la tombe avec les dispositions mêmes que vous avez manifestées dans votre foyer et dans votre société. Jésus ne change pas le caractère au moment de son avènement. Au moment de son avènement, l'œuvre de la transformation doit s'accomplir maintenant. Notre façon de vivre chaque jour détermine de notre destinée. C'est clair. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Même s'il fait 100 ans là-bas, son caractère ne change pas. Quand Jésus revient, Jésus ne revient plus changer les caractères. Jésus, c'est de ton vivant que tu dois changer de ton caractère. C'est dans ton foyer. Tu dois être... D'autres croient que ils vont changer quand Jésus va revenir trop tard. D'autres croient que c'est quand il va mourir, on va prendre les prêtres pour venir prier pour eux et on va effacer leurs péchés trop tard. C'est quand tout se joue, quand on vit, quand on respire, quand on parle encore, quand on meurt, c'est trop tard. Donc, si on va aller au ciel, soyons d'abord saints ici. Soyons saints dans nos foyers. On voit souvent quand quelqu'un meurt, on peut appeler les prêtres. Alors que pendant son vivant, il ne voulait pas Jésus. Il faisait le mal. Il se moquait même de la parole de Dieu. Quand il meurt, on peut apporter les prêtres trop tard. Tout ce que le prêtre fait est vain. C'est de ton vivant que tu dois accepter Jésus. C'est de ton vivant que tu dois changer ton caractère. C'est de ton vivant que tu dois être une bonne mère, un bon père. Quand Jésus revient, ce n'est plus pour changer le caractère. Quand tu meurs, même si on prend le pape qui vient prier pour toi, c'est trop tard. Tout se joue quand tu respires. Alors mes frères et sœurs, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Alors ça c'est, on va terminer.
On va terminer, on va terminer, on est encore au premier chapitre, on va terminer le premier chapitre au fur et à mesure. Alors, c'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Alors, nous commençons une série sur le foyer chrétien. Alors, et je vous ai dit au début que je voudrais créer un site de rencontres chrétiens entre célibataires, entre les célibataires qui veulent vraiment se marier, les célibataires qui cherchent vraiment la femme, pas les voyous, les bandits, les gigolos. Vous serez exclus. Donc, alors, je vous dirai comment ça va fonctionner. Alors, maintenant, on a tout, on a les Zooms, on a les groupes WhatsApp. Donc, je vous ferai signe au moment venu quand on va commencer. C'est à partir de 30 ans. Ceux qui auront à partir de 30 ans pourront s'inscrire. Je vous donnerai le programme au moment venu. Alors, il faut aussi beaucoup prier parce que ce site, c'est vraiment pour les célibataires, ceux qui sont sincères, qui veulent vraiment fonder un foyer. Ce site ne sera pas pour ceux qui viennent s'amuser, ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans sa vie, ou bien, donc, et on va beaucoup prier. On va beaucoup prier. Pourquoi pas? Les gens du monde ont les sites de rencontres. Ça, c'est une série de foyers chrétiens. Pourquoi pas faire un site de rencontre entre célibataires? Alors, nous allons voir, nous aurons, ça va se passer soit dans le groupe WhatsApp, soit dans les Zooms. Alors, si quelqu'un, tu vois une femme qui te plaît, alors, je serai la directrice du groupe, la directrice du site. Alors, on va prier, on va voir dans les dispositions. Et on aura les temps de prière avec l'homme ou la femme qui a vu celle ou celui qui l'intéresse. Donc, c'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous et on va continuer la deuxième partie. Sûrement, ce soir, je vais terminer le premier chapitre si Dieu le veut. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Bye bye.